Petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer la page de la liste des appareils. Donc, c'est une page qu'on va consulter régulièrement. C'est là qu'on va voir les différentes lectures de tous nos appareils dans le système. Donc, présentement, je suis sur l'onglet Accueil. Je dois cliquer sur Appareils, puis sur Liste des appareils. Je vais retrouver tous les appareils du système. Présentement, on peut remarquer que toute la liste des capteurs est en gris. C'est assez simple, c'est un système qui est plus en fonction. En plus d'avoir tous mes appareils en gris, j'ai une notification en haut à droite ici, nommant le nom de mon système Arabia Demo, vieille donnée du 21 mai 2022 à 17h14. Donc, c'est la dernière fois que le système a communiqué à la plateforme web 3.0. Donc, en plus d'avoir une notification ici, on a aussi toutes les lignes qui sont grisonnées, comme ça, pour nous montrer qu'on n'est pas en direct. Donc, c'est pas des données qu'il faut se fier. Donc, ça, c'est tout simplement parce que le système il est éteint depuis ce temps-là. Deuxième icône qu'on a dans l'entête ici, le petit carré, c'est pour mettre l'affichage en plein écran. Sur une télévision, par exemple, ça va être intéressant de faire le plein écran pour avoir plus de capteurs, plus d'appareils sur la même page. Ensuite de ça, j'ai la cloche ici avec 7 notifications à la cloche. Je vais cliquer dessus pour voir c'est quoi. Donc, j'ai deux choses. J'ai soit les notifications système ou les favoris. Je vais revenir plus tard avec les favoris. Pour les notifications système, c'est toutes les notifications du système présentement. Donc, je peux voir là, que c'est les capteurs, c'est les appareils qui étaient hors ligne la dernière fois que j'étais connecté au système. Donc, le 21 mai à 17h14, ces appareils-là, ils étaient hors ligne même si mon système il était en direct. Donc, si vous avez des alarmes là, c'est probablement des appareils qui sont hors ligne, des appareils avec un faible niveau de batterie ou d'autres alarmes que vous avez configurées. Maintenant, je vais aller dans la section favoris de la cloche. Donc, c'est une section quand même intéressante quand on veut optimiser l'affichage qu'on a. C'est assez simple. On va créer premièrement une liste de favoris. Donc, on peut créer plusieurs listes différentes. Donc, je clique sur trois petites lignes, je clique sur Nouvelle liste. Par exemple, ici, je vais vouloir avoir une liste de tous mes réservoirs. Donc, je crée le nom de la liste réservoir. Bon, je peux voir qu'elle est présente ici. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais aller choisir mon bassin 6000 gallons ici. Je prends les trois petits points en bout. Je vais l'ajouter au favori dans la liste réservoir. Il vient se placer directement dans la liste. Je peux aussi prendre le profondeur d'eau, donc c'est un piézomètre dans un silo. Donc ce capteur-là, qui est un autre type d'appareil, mais je vais quand même le mettre dans mes favoris de réservoir. Je vais cliquer sur oui. Donc c'est assez simple. On peut se créer des favoris comme ça pour voir l'affichage en tout temps. Donc on a juste à cliquer sur la cloche, puis sur favoris pour voir cet affichage-là. Donc quand on utilise les différentiels dans Analyse différentielle. Ici, je pourrais avoir mon tableau différentiel, toutes les stations de pompage avec les différentiels de vacuum. Mais je veux voir aussi mes bassins en même temps. Donc, je clique sur la cloche favori. Et par exemple, sur mon ordinateur ou une télévision dans la cabane, je peux voir tous les différentiels ainsi que mes réservoirs sans bouger la souris, sans cliquer, sans changer d'onglet. Donc, en plus de les afficher ici dans Favoris, dans l'onglet à droite, je peux aussi épingler la liste. Ce qui fait que elle va toujours rester dans l'écran comme ça, puis je la place à l'endroit que je veux. Donc, je peux aller dans la carte réseau. Puis regardez ici, je suis dans la carte réseau et j'ai épinglé ma liste de réservoirs. Donc, j'ai mes données de réservoir en direct ainsi que ma carte en même temps. Donc, c'est assez intéressant de faire ça. On peut quand même jouer avec l'affichage, puis l'affichage et se créer quelque chose qu'on aime bien travailler avec. Donc, je vais quitter l'épinglage comme ça. Donc, j'avais deux options. J'avais soit l'épingler ou de l'ouvrir dans une autre fenêtre. Donc, l'ouvrir d'une autre fenêtre, c'est un peu le même principe. Ça va vraiment être une autre fenêtre de mon navigateur. Donc, je peux y aller comme ça. Je peux créer plusieurs listes. Donc, nouvelle liste, je pourrais choisir extracteur. Et là, je viens mettre tous mes données de vacuum d'extracteur dans cette liste-là. Je pourrais aussi
mettre mes contrôles à distance, des contrôles de pompe dans une liste de favoris. Donc, il y a quand même une couple de choses intéressantes à faire. Donc, je vais enlever la cloche. On a juste à cliquer dessus pour l'enlever. Et je vais retourner dans ma liste des appareils. Donc, ici, en haut à droite, je peux changer le langage. Donc, français ou anglais. Et le petit icône du bonhomme, je peux aller dans les réglages, puis d'utiliser un mode sombre. Donc, le mode sombre va donner un affichage avec un fond foncé. Certains vont aimer mieux le mode sombre pour voir mieux leurs données. Donc, tout dépendant de votre télévision, votre ordinateur, là, vous pouvez faire des tests. Donc, je vais retourner en mode standard, donc le fond blanc. Dans les réglages, on peut aussi changer la langue. On avait déjà l'option plus tôt. On peut voir notre profil se déconnecter. Les autres options intéressantes de la page de liste des appareils, on peut venir cliquer sur les 3 petits points en bas à droite qui sont dans l'encerclé jaune, puis venir modifier notre liste, donc l'emplacement des tableaux. J'ai cliqué sur le petit crayon. Donc, je peux changer l'emplacement de mes tableaux. Donc, si moi, l'appareil portable, je ne veux pas le voir en premier, je veux voir mes vacuums. J'aimerais ça voir les niveaux de bassin en deuxième. Et le silo en troisième. On peut jouer avec la liste comme ça. Placer nos tableaux comme on le veut. Et puis, on a juste à faire sauvegarder. Donc, ça va rester là. Une autre option qu'on a aussi, clique sur les 3 petits points dans l'encerclé jaune, puis sur le crayon pour modifier. On peut aussi modifier l'ordre des capteurs dans une même liste. Donc, j'ai cliqué ici sur le crayon en haut de la liste vacuum. Puis, je peux venir changer mes lignes. Donc, mes maîtres lignes et les classer en ordre que je veux. Donc, j'ai simplement qu'à recliquer sur la disquette pour enregistrer. Donc, j'ai changé l'ordre de mes lignes dans un même tableau. Donc, on peut vraiment venir configurer l'affichage qu'on désire. Ça fait pas mal le tour pour les options de la liste des appareils. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se dit à la prochaine. Merci.